j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Donc nous sommes venus célébrer, adorer le nom de Jésus. Donc avant de commencer, on va prier, on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu permets, Seigneur, que nous soyons tous ensemble, Seigneur Jésus. Bénis-nous encore pendant ces instants, fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus, que tu puisses encore nous renouveler, Seigneur Jésus, que tu puisses encore nous parler, Seigneur Jésus. Fais-nous encore du bien, nous espérons en toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Amen, amen. On va célébrer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va le chanter, je viens dans ta maison. Amen. Je veux te rencontrer.
Alléluia. Tu es notre Dieu. Notre désir, c'est de voir ta gloire. Quelqu'un veut voir ta gloire ce soir. Je veux voir ta gloire. Ton peuple veut voir ta gloire. Seigneur, nous sommes là. Nos cœurs, nos regards tournés vers toi. Et nous désirons plus de toi. Manifeste-toi, Seigneur, afin que tu puisses accomplir des choses dont seul toi est capable et tout-puissant d'accomplir. Manifeste encore ton amour au milieu de nous. Manifeste ta compassion. Renouvelle ta grâce, ô Dieu, et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Amen. J'ai vraiment à cœur ce soir qu'on puisse avoir un temps fort là où vous êtes, de prier pour les personnes qui sont malades. Seigneur, et le Dieu de compassion, de miséricorde que nous prions, Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, vous avez vu des noms qui circulaient, cette liste de personnes qui sont malades. Mais au-delà de notre communauté, mais aussi partout, beaucoup de gens qui sont malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu, de l'intervention divine. Et sans plus tarder, on va lire des textes de la parole de Dieu afin que nous puissions prier. Je vous invite à lire, ouvrir vos Bibles sur ces textes de Matthieu 8, verset 5, qui est très connu pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il est fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il lui dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. On va au verset 13. Et puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. On va dans l'épître l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 15. Nous allons prendre ces 16 versets. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur lui relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Donc j'ai intitulé ce partage, la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Alléluia.
En fait, quand on regarde ces passages, on peut se rendre compte que l'apôtre ne dit pas que la prière tout court sauve les malades. Ou la prière des croyances sauve les malades. Ou la prière circonstancielle, en toutes circonstances, sauve les malades. Mais il va préciser la prière de la foi. Alléluia. C'est très important. Moi-même qui vous parle, j'ai souvent lu ces textes. Et là, je me suis arrêté aujourd'hui sur le fait que l'apôtre Jacques va insister sur le fait que c'est la prière de la foi qui sauve les malades. Et je vais simplement dire aux personnes qui sont souffrantes, qui sont malades, mais aussi des personnes qui ne sont pas malades, mais qui connaissent un membre de la famille, un membre de l'église, un proche, une amie qui est malade, d'appliquer maintenant la foi. Amen. Ce soir, nous allons mettre notre foi à l'évidence, notre foi à l'exercice, notre foi en pratique, afin que Dieu puisse accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Parce que cette parole que nous lisons, que nous avons lue, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu, il est celui qui accompagne sa parole. La Bible nous dit même qu'il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Alléluia. Amen. Et moi je crois, et que si nous mettons notre foi sur cette parole, Dieu va confirmer sa parole. Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit que la parole, ou la prière plutôt, de la foi guérit les malades ou sauve les malades, cela ne veut pas dire et que s'il y a certaines personnes qui ne sont pas sauvées ou qui ne sont pas guéries et qu'ils n'ont pas la foi. Non. On peut avoir la foi, mais sans pour autant prier avec la foi. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir la foi, croire que Dieu il existe, que Dieu il est capable, ou Dieu il a fait ceci. On peut les penser pour les autres sans forcément les croire pour soi-même. Donc ça veut dire on peut prier sans forcément avoir la foi. On prie, mais on n'a pas cette véritable foi pour que cela puisse déclencher la guérison. Alors la prière de la foi, premièrement cette prière, elle est orientée, destinée vers Jésus. Alléluia. Amen. À Jésus seul. C'est pour cela que je disais, ce n'est pas la prière avec croyance. Parce que la prière de croyance, on peut croire à tout ce qui peut être des rituels. On peut croire avoir des croyances dans des traditions. On peut avoir la croyance sur la religion. Mais la prière de la foi, elle est orientée vers Jésus. Parce qu'il est le seul qui sauve. C'est pour cela que c'est marqué, la prière de la foi sauvera les malades. Parce que celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Celui qui sauve, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un homme, quel que ce soit son nom, quel que ce soit son titre religieux. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Et Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on demande, ça veut dire on demande avec foi. Alléluia. Avec foi en la personne de Jésus. C'est pour cela et que les centeniers, il ne va pas aller chercher des religieux. Il ne va pas chercher les sacrificateurs qui étaient dans les temples. Il ne va pas chercher les hommes de l'époque religieux. Mais il va vers Jésus. Il sait que mon problème qui concerne mon serviteur, c'est lui qui peut les résoudre. Alléluia. Les fardeaux que j'ai par rapport à mon serviteur qui est resté à la maison, c'est lui qui doit les résoudre. C'est Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tout problème. C'est Jésus-Christ qui guérit toute maladie et toute infirmité. C'est Jésus que nous prêchons. Alléluia.
Je t'appelle maintenant. Commence à appliquer, commence à manifester ta foi. Parce que je crois, non pas à cause d'un homme, mais à cause de Jésus, quelque chose va se passer. Aïe, non, manico, kolo, manique, ton fond, que tu l'ori. Eriko sangara manico, koro, bachelori, kenda. Dispose ton cœur. Tu n'es pas là pour entendre un homme. Tu n'es pas là pour regarder le décor. Tu n'es pas là pour regarder. Tu regardes à Jésus. À Jésus. À Jésus seul. La foi, la prière qui sauve, ou la prière de la foi qui sauve les malades, c'est une prière qui est faite dans l'intercession avec compassion. Avec compassion. Pourquoi j'ai dit intercession? Parce que tout simplement, on ne regarde pas à soi-même, à ses propres problèmes, on regarde aux autres. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui se regarde à soi-même, qui vient sans cesse demander, donne, 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 regarde ma vie. Mais l'intercesseur, c'est celui qui regarde aux autres, qui plaide pour les autres, qui intercède pour les autres. Et cet homme, c'est centenier romain. Quand on dit un centenier romain, ça veut dire que c'est quelqu'un, un chef d'armée qui avait centaines de personnes sous ses responsabilités. Et lui, il ne vient pas plaider pour soi-même. Même s'il n'était pas malade, mais je pense qu'il avait des problèmes. Être responsable, c'est une responsabilité où tu portes aussi les fardeaux des autres. Mais en même temps, il avait aussi sa famille. En même temps, il avait ses besoins personnels. Mais là, il vient pour les besoins de l'autre. Alléluia, pour son serviteur. Il vient intercéder. Bien-aimés, nous sommes appelés à être de ceux qui prient pour les autres. Et vous savez, il y a un secret dans l'intercession. Quand tu t'occupes des problèmes des autres, Dieu va s'occuper de tes problèmes. Amen. Il y a un secret dans l'intercession. Quand tu viens intercéder pour les autres, c'est comme si tu fais comme Jésus qui intercède pour les autres, pour les malheureux. Quand tu intercèdes pour les autres, tu portes les fardeaux de Jésus. Parce que Jésus, son ministère actuel, c'est l'intercession. Jésus ne prêche plus l'évangile. Il le prêche à travers ses serviteurs, à travers ses disciples, vous et moi. Jésus, ce qu'il fait auprès du Père, il intercède. Ça veut dire que tu prends le cœur de Jésus. Tu portes les fardeaux de Jésus. Tu pleures comme Jésus pleure pour les autres, pour les malheureux. Et cet homme, il vient pour intercéder. Mais non simplement il vient pour intercéder, mais il a un fardeau, ce qu'on appelle aussi la compassion. Amen. La compassion. Il dit, et que mon serviteur, il est paralysé, il souffre, il a la souffrance. Ça veut dire que quand il dit cela, qu'il est paralysé et qu'il souffre beaucoup, ça veut dire que lui-même aussi, les sentinelles, il souffre, il porte ces fardeaux, cette souffrance morale. C'est comme ça que vous verrez Jésus. Il y a beaucoup de miracles qu'il faisait, il les faisait aussi par compassion. Alléluia. Et la Bible plusieurs fois nous répète, il fut ému de compassion. Bien-aimé, le secret de l'exaucement de la prière, c'est lorsque tu intercèdes avec compassion. Lorsque tu vois toutes ces souffrances, vous savez, depuis cette semaine, je ne cesse de penser, de prier pour des personnes qui sont malades. Et alors que cet après-midi, j'ai partagé avec un frère qui me dit, frère, si tu peux nous écrire les noms de ces personnes qui sont malades, afin que nous tous, nous puissions prier pour eux. Et j'ai commencé à noter sur WhatsApp les noms. Et quand j'envoyais, et je vis que la liste commençait à se rajouter, à se grandir, il y avait encore d'autres noms qui arrivaient.
Quelle compassion. J'étais là, je disais, Seigneur, je me sens tellement incapable, impuissant, mais toi qui es tout puissant. J'étais rempli de cette compassion. L'intercession s'est faite avec compassion. Ce soir, intercède pour les autres avec compassion. Même si toi-même tu es malade, ce n'est pas un problème. Intercède pour les autres. Il y a des listes que j'ai envoyées. Mais si vous ne faites pas partie de ces groupes WhatsApp, mais même vous-même dans votre entourage, vous qui nous suivez de loin, dans votre entourage, dans vos assemblées, vous connaissez des personnes qui sont malades, peut-être des gens qui ne fréquentent pas une église, d'autres qui sont dans des hôpitaux, d'autres qui sont dans les réanimations, et ces personnes ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre compassion. Ils ont besoin que nous puissions pleurer dans la prière. Alléluia. Et pour terminer, la prière de la foi qui sauve les malades. C'est tout simplement cette prière qui croit à l'autorité de la parole qui guérit. Amen. Une parole qui guérit. Alléluia. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a des paroles de révélation. Il y a des paroles prophétiques. Il y a des paroles aussi de dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi. Ça veut dire qu'il y a une parole qui va animer ta foi. Mais il y a aussi des paroles de guérison. Amen. Alléluia. Amen. Des paroles de guérison. Gloire, gloire. Et ce qui est important ici de savoir, c'est centenier, alors qu'il vient, d'habitude les gens appelaient Jésus qu'il puisse venir guérir leurs proches, leurs malades. Et Jésus d'ailleurs, c'est ça qu'il va proposer. Il dit, je vais aller les guérir. Maintenant, le centenier va faire quelque chose et que plusieurs ne font pas. Et qui va même étonner les gens. Parce qu'à ce moment-là, les gens appelaient Jésus. Et Jésus venait, il guérissait. Parce qu'il était en chair et en os. Nous les prions maintenant en esprit et en vérité. À cette époque, il était en chair, en os. Il pouvait se déplacer, aller ici et là et faire des miracles. Et c'est même ça, c'est que Jésus pensait. Il disait, voilà, je vais venir, je vais guérir. Mais maintenant, le centenier, lui, il voit plus loin. Lui, il croit à autre chose. Lui, il sait qu'il y a quelque chose qui peut se faire de différent, qui sort de l'ordinaire. Ah! Vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas simplement s'attendre à vivre quelque chose d'ordinaire. Il faut croire que Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Qui est exceptionnel même. Amen. Taillé en pièces que pour toi. Et qui ne rentre pas dans d'autres catégories de personnes parce que Dieu, il est extraordinaire. Amen. Il fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il dit, écoute, Seigneur, moi, j'ai des supérieurs. Tant que militaire que je suis, j'ai des gens qui sont supérieurs à moi. Et ils peuvent me dire des choses et je les fais. Et moi aussi, j'ai des gens, des hommes qui sont sous ma responsabilité. Si je leur dis, va ici, il va aller. Va là-bas, il va aller. Il vient ici, il vient. Et toi, tu peux simplement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Autrement dit quoi? Autrement que toi qui contrôles l'univers. Toi qui es hors de l'espace. Amen. Toi dont ta parole a plus de l'autorité que d'un homme. Tu peux simplement dire un mot là où tu es. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Hey! Si moi je peux dire à mon serviteur avec le peu de l'autorité que j'ai, va me faire du café, le serviteur va faire. Va me chercher des pizzas, le serviteur va les faire. Va, et les kebabs, tu les ramènes, il va les faire. Ah, ces kebabs, je l'aime pas, va les changer. Il va obéir, va les faire. Mais maintenant, toi,
dont même les vents t'obéissent. Même la mer t'obéit. Même les oiseaux du ciel t'obéissent. Même les poissons t'obéissent. Tu dis à Pierre, Pierre, jette. Et tu t'attrapes un poisson, le poisson il vient avec une pièce. Les poissons qui n'avaient pas de pièces, ils commencent à venir avec une pièce et les impôts sont payés. Maintenant tu peux simplement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme il croit à l'autorité de la parole qui guérit. Et Jésus regarde et dit waouh, 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 waouh. J'ai souvent vu des gens qui ont la foi, mais même en Israël, je n'ai pas encore vu un gars comme lui. Est-ce que le Seigneur peut dire de cela de toi? De dire ici, je n'ai même pas vu une femme comme elle. Je n'ai même pas vu un homme comme lui, qui a la foi comme ça, qui peut me demander des choses que d'autres n'ont même pas demandé. Ah. Dis simplement un mot. Mon serviteur sera guéri. Et vous voyez, je n'ai jamais vu un comme lui en Israël, qui a la foi comme lui. Et là, le Seigneur, c'est ça, cette parole. La parole qui guérit. La parole de guérison. Il va libérer cette parole. Que ça soit fait selon ta foi. Alléluia. Selon ta foi. Autrement dit, c'est ta foi qui a déclenché les miracles. Ah. C'est ta foi qui a fait que les choses se passent. La prière de la foi sauve les malades, guérit les malades, libère des malades, libère de toute infirmité. Une parole. Bien-aimé, ne cherche pas une autre parole qui peut apporter la guérison. La parole, elle est là. Que ça soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Ces trois éléments étaient capitaux pour que cet homme soit guéri. En l'instant même, le serviteur, il était guéri. Pendant que je parle, saisis-toi de cette parole. Nourris-toi de cette parole. Empare-toi de cette parole. Afin que tu reçois la guérison. Ce n'est pas la parole d'un homme, s'il te plaît. Ce n'est pas la parole de quelqu'un, c'est la parole de Dieu, de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Jésus guérit à travers sa parole. Il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Maintenant, là où tu es, je vais te demander simplement quelque chose. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Alléluia. Mets-toi debout. Alléluia. Mets-toi debout. Alléluia. Alors peut-être, pour ceux qui ont reçu mon message de WhatsApp, vous pouvez vous souvenir des noms que j'ai envoyés des personnes qui sont malades. Et ceux qui ne sont pas de notre assemblée, qui n'ont pas ce message, vous pouvez simplement penser à quelqu'un qui est malade. Et maintenant commence à dire, Seigneur, dis simplement un mot. Et mon frère un tel sera guéri. Ma sœur un tel sera guéri. Ah, le membre de ma famille sera guéri. Mon père sera guéri. Ma mère sera guérie. Ah, mon cousin sera guéri. Mon enfant sera guéri. Ah, Sokoroba. Ne soyez pas dans la distraction. Vous pouvez même déposer vos téléphones. Vous pouvez même peut-être écarter de vos écrans. Commence à prier. Commence à parler. Commence à déclarer maintenant. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ah Seigneur, je prie maintenant que cette parole puisse atteindre quelqu'un. Que cette parole puisse toucher quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Andobedia Kasokoroba. Seigneur, nous nous approchons de toi avec compassion, avec Seigneur compassion. Nos cœurs, Seigneur, pleurent. Nos cœurs est dans la douleur de voir des frères qui souffrent des jambes, des sœurs qui ont des problèmes. Et Seigneur, mon Dieu, des nerfs sciatiques, des problèmes, Seigneur, mon Dieu. Certains qui doivent faire des radios. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous crions à toi. Mets ta main
glory. C'est par cette parole que nous voulons recevoir la guérison. Parce que nous croyons que Jésus, tu guéris les malades. Jésus, tu sauves les malades. Jésus, tu as dit tout ce que nous te demandons en ton nom. Oui, Seigneur, tu nous la donnes. Tu nous le donnes afin que le Père soit glorifié à travers nous. Glorifie le Père. Saint-Esprit, glorifie le Père. Touche maintenant quelqu'un. And Jesus gave out Alléluia, alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, combien nous avons des personnes aînées qui peuvent souffrir de toutes sortes de maladies. Seigneur, qui sont cloués dans les lits des hôpitaux et qui doivent être opérés. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Toi qui es chez toi, puisque tu peux citer des noms, tu peux les citer des noms que tu connais. Moi, je ne peux pas citer parce que ça existe chez beaucoup de personnes qui les voient. Mais toi, tu peux citer des noms, des personnes qui sont malades. Et tu dis maintenant, Seigneur, dis simplement un mot et que ces personnes soient guéries et que mes frères soient guéris et que mes amis soient guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur, la parole, nous l'avons reçue et que cette parole puisse produire la vie parce que ta parole est l'esprit et vie et que cette parole puisse porter la guérison car c'est une parole de la guérison. La parole, Seigneur, qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui rétablit. Seigneur, nous croyons, Seigneur, au-delà des impositions des mains, au-delà de l'onction d'huile, Seigneur, tu peux faire au-delà. Tu n'as pas posé les mains, tu n'as pas imposé les mains aux serviteurs des centeniers. Une seule parole était capable, elle était tout puissante. Une parole, Seigneur, elle peut faire enfanter la stérile. Une parole de toi, et qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, débloquer des situations qui sont compliquées et fermées. Une seule parole de ta part, et que, Seigneur, c'est lui qui vit et dans les complexes et les combats spirituels, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Une seule parole, et c'est lui qui a la jambe paralysée, et que puisse, Seigneur, se lever et sauter au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, elle est efficace. Prie au Dieu. Nous crions, Seigneur. Nous crions, Seigneur, à toi. Nous te demandons, Seigneur, ton intervention. Nous te demandons ton intervention. Seigneur, nous sommes remplis de compassion. Nous sommes remplis de compassion. Nous venons intercéder. Nous venons intercéder. Oh, Sakaramani Kachulon. Dirikando Kola Kachulon. Erakatageri Masokorova. Eshakatageri Mashlori. Eroyakeri Masakarana. Alléluia, alléluia. Toi, celle qui guérit. Seigneur, ta parole nous dit. Et Seigneur, mon Dieu, et Seigneur, tu t'es chargé de nos maladies, de nos souffrances. Et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Et par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons faire quelque chose maintenant. Nous allons faire quelque chose. Toi qui es malade, là où tu es, touche la partie de ton corps où tu souffres. Alléluia. Si c'est une maladie où tu ne peux pas identifier l'endroit où tu souffres dans ton corps, tu peux simplement citer les noms. Alléluia. Mets la main là où tu souffres. Et si tu ne fais pas, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ton mari, ta femme ou un enfant, mets la main à la personne qui est malade maintenant. Et nous allons ensemble prier. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, à travers ces mains qui sont posées
Seigneur, sur mon frère, sur ma sœur, et qu'elle-même ou lui-même s'impose. Seigneur, je déclare maintenant, je ordonne maintenant maladie. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Au nom puissant de Jésus, puissance des maladies, je viens te réprimander au nom de Jésus. Libère les corps maintenant, au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, de maladie, je te ordonne, va-t'en au nom de Jésus. Libère les corps, laisse la place à la guérison maintenant. Laisse la place maintenant à la restauration, au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas continuer à détruire ces corps. Tu ne peux pas continuer à briser ces corps. Tu ne peux pas continuer à tenir dans ces corps. Et maintenant, tu dois quitter, libérer ces corps. Et je libère maintenant l'onction de guérison au nom de Jésus. Je libère maintenant une parole de guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Empare-toi de la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es celui qui entre en action. Saint-Esprit, tu es en train de libérer maintenant l'onction de guérison. Empare-toi, sépare-toi de cette maladie. Refuse maintenant la maladie. Refuse la maladie. Dis à la maladie, tu ne peux plus ronger mon corps. Tu ne peux plus continuer à demeurer dans mon corps. Je te refuse maintenant. Parce que j'ai entendu la parole, j'ai reçu la parole de la guérison. Et maintenant je te dis, maladie, pile les bagages, ôte-toi de là, au nom de Jésus. Il est écrit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela s'est fait. Maintenant soulève les montagnes de maladies. Soulève maintenant les montagnes de maladies. Ôte-les, jette-les à la mer. Jette-les à la mer. Au nom puissant de Jésus. Déclare maintenant que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de maladie. Ah, Dieu n'a pas dit. Et que ton corps est le temple de maladie. Dieu a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne peut pas, la maladie ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Maintenant, refuse au nom de Jésus. Je ordonne la maladie, quelle que ce soit la nature, quelle que ce soit la maladie. Je ordonne maintenant, prostate, ôte-toi de là, au nom puissant de Jésus. Ah, Yoko Sakaramanio, cancer, je te ordonne, quitte maintenant le corps, au nom de Jésus. Covid, je te ordonne, quitte maintenant le corps, au nom de Jésus. Douleur sciatique, je te ordonne maintenant, libère les corps, au nom de Jésus. Maux de tête, je te ordonne maintenant, quitte les corps, au nom de Jésus. Tension, problème de tension. In Jesus' Seigneur, je viens prier maintenant pour tous ceux qui font les apnées du sommeil. Seigneur, je déclare ta parole qui dit, lorsque tu dors, ne crains rien. Lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alors qu'il y a des frères et sœurs qui sont dérangés par l'apnée du sommeil, qui peut couper la respiration pendant les heures de la nuit. Seigneur, je ordonne maintenant, apnée du sommeil, je te ordonne de quitter le corps. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu, c'est toi qui donnes le souffle de vie.
Ekiriato foranda geri kachulori. Esakarabadi kokuruba. And Jesus kiriato fori. Je viens maintenant prier pour la guérison spirituelle. Il y a des personnes qui sont tourmentées, qui sont combattues par les puissances des ténèbres. Il y a des familles qui sont combattues par des puissances des ténèbres. Maintenant, nous allons prendre autorité contre tous les esprits méchants qui peuvent menacer le peuple de Dieu, qui peuvent combattre l'église du Seigneur, qui peuvent combattre les familles. Maintenant, le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi. Et rien qui peut nous nuire. Maintenant, ordonne maintenant à toute puissance des ténèbres. Peut-être toi tu n'es pas concerné, mais il y a des personnes qui sont concernées. Maintenant, libère ces familles, libère ces vies. En nom de Dieu, que tout esprit méchant soit écrasé maintenant. Au nom de Jésus, diable, libère des familles, libère des vies, libère maintenant des couples. Il y a des couples qui sont au bord du divorce parce que l'ennemi veut détruire, parce que l'ennemi veut séparer. Nous refusons maintenant au nom puissant de Jésus. Je ordonne maintenant, Seigneur, la puissance de l'autorité de Christ pour chasser toutes les puissances des démons qui peuvent menacer les familles, qui peuvent menacer les vies. Au nom de Jésus, que des liens soient brisés, que les liens soient coupés au nom de Jésus. Nous proclamons la grâce et l'autorité de Christ parce que tu es le lion de la tribu de Juda. La rioko dominike yako fore. Shikatatatanda geri kokoroba. Shikatatatanda geri kokoroba. Prio sakaramani koko. Shikata geri masokoroba. Lorikato fore. Un jeune qui a peur pour ses études. Tu te dis que l'année scolaire qui s'est achevée, le dernier confinement, le premier confinement, j'ai eu déjà du mal à obtenir les points nécessaires. Et il y a encore ce confinement,
Ça me fait peur pour mes études. Le Seigneur veut te dire que tu dois t'attacher à lui. Lui, celle qui donne l'intelligence et la sagesse. Il a dit que celui qui manque de l'intelligence, qu'il les demande à celui qui les donne. Alors fais-lui confiance et attache-toi à lui. C'est lui qui va te donner du succès afin que tu puisses tout simplement accéder et obtenir les bons résultats dans tes examens que tu auras. Mais fais-lui confiance. N'ayez pas peur. Chasse loin la peur. Sois rempli de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu bannit loin la crainte. Alléluia. 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 On va remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de sujets dont nous pouvons prier. Mais là, nous ciblons simplement des sujets précis. Cette soirée, c'était plus par rapport à la maladie. Et je vous encourage, chez vous, durant la semaine, de prier pour toutes ces personnes, toute cette liste que vous avez reçue. Continuez à prier aussi contre le Covid et que ces fléaux soient éradiqués au nom de Jésus. Continuez à prier pour les personnes qui sont seules, qui sont dans la solitude. Que Dieu puisse leur visiter, combler leur cœur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, Seigneur, où nous pouvons prier pour des personnes, Seigneur, qui sont malades. Seigneur, merci parce que tu nous as donné une parole, la parole de foi, la parole de guérison, la parole qui restaure. Et nous nous appuyons sur cette parole. Et nous croyons que tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu ordonnes, elle existe, Seigneur. Et cette guérison, elle existe. Et je crois, Seigneur, que tu as touché quelqu'un. Je crois que tu as libéré quelqu'un. Je crois que, Seigneur, tu as franchi quelqu'un. Je crois que tu as restauré quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alors, je vais simplement vous dire, si quelqu'un a vécu quelque chose ce soir ou dans les jours à venir, n'hésitez pas de nous envoyer ton témoignage pour encourager le peuple de Dieu. Amen. Et pour glorifier Dieu. Je vous laisse en compagnie de Ruth pour terminer avec un dernier chant. Que Dieu vous bénisse. Demain, on se connecte en ligne au téléphone pour prier et nous allons repasser tous ces noms des malades dans la prière encore. Voilà. Demain mercredi à 19h, prière par téléphone. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Wow, on a tellement passé de bons moments dans la prière et on va terminer dans la joie par un dernier chant. Je vais vous demander de vous lever, de frapper les mains là où vous êtes et on va chanter ce chant. Amen. Son nom
heure au téléphone, en ligne, donc on aura notre réunion. Vendredi, on a notre étude biblique à 19 heures, donc soyez là, on va passer des bons moments. Le thème c'est la tentation, donc venez nombreux. Et dimanche, nous avons notre culte à 10 heures. Soyez bénis et à très bientôt.